Bobovice. C'est des GR6. On commence par la nouvelle bande-annonce de Kick-Ass 2 parue au Comic-Con. Une bande-annonce rouge, c'est-à-dire pas censurée, de 4 minutes, c'est-à-dire qu'il livre quasiment tout le film. Comme pour les bandes-annonces de Red et de Watchmen, qui étaient d'ailleurs bien mieux en bande-annonce. Avec une tonne de nouveaux personnages. Turk de Scrubs, Jim Carrey en colonel Stars and Stripes, et pour la petite anecdote, l'acteur qui incarne Red Mist, l'homme au nom imprononçable, Mince Place. Est-ce qu'on peut mettre plus de Z et de S s'il vous plaît? A dû avoir un coach pour lui apprendre à avoir l'air méchant. Non, c'est pas des conneries. On a dû également exorciser le plateau de la présence de Nicolas Cage. C'est pas des conneries. Il avait laissé des cheveux. Comme d'habitude, la bande-annonce, ici. Par contre, Jim Carrey a récemment déclaré qu'il ne ferait pas de pub pour Kick-Ass 2. Il considère que le film est trop violent. Alors maintenant, on peut se demander, il était où pendant le tournage? Il était où quand il a lu le script? Il était où quand il a vu le premier film? Et tant qu'on parle de gros cinéma et de type à la capillarité bisextile, je m'adresse à tous les fans de Quentin Tarantino, soit environ 40 milliards d'êtres humains recensés récemment. Il ne lui reste plus que 4 ou 5 films à faire. La raison de cette déclaration, il estime qu'une dizaine de films c'est largement suffisant pour son œuvre. En gros, il ne veut pas faire le film de trop et passer pour un has-been. Coucou Ridley Scott, son but c'est d'obtenir une filmographie parfaite, selon ses critères. Non, parce que quand on voit Boulevard de la Mort, perfection, c'est pas vraiment ce qui vient tout de suite. Par contre, arrêter sa carrière de réalisateur ne l'empêchera pas de continuer à écrire et produire, et de donner un avis éclairé et avisé sur le cinéma. Si tu as trop joué à Tout le monde veut prendre sa place et que tu veux continuer à te faire du mal avec autre chose que des questionnaires sur le jardinage provençal, j'ai la solution. QWOP. QWOP. Un jeu inventé par les agents de la NSA pour briser mentalement les terroristes. T'as un coureur et tu dois le faire aller le plus loin possible. Les 4 touches permettent de contrôler 2 cuisses et les genoux. Easy. Metal Gear Solid à côté de Nintendo. Il existe sur YouTube la vidéo d'un chinois, oui encore un, où le type arrive à reproduire les mouvements du personnage de QWOP. Que tu peux trouver ici. Alors moi je vous propose de jouer quand même avant de regarder la vidéo, sinon vous n'avez pas de comparaison et du coup ça ressemblera juste à un chinois invertébré qui se pète la gueule. Le film du jour en ce samedi festif, c'est Beetlejuice, parce que c'est important de rappeler que Tim Burton à une époque pouvait fournir des films à la fois originaux et réussis, ce qui n'est plus arrivé depuis au moins Big Fish. Même si le film est aujourd'hui un classique de Tim Burton, sachez à la base que le script est infiniment plus gore et plus sérieux. Et Beetlejuice c'est aussi cette célèbre scène de la danse que petite banane. Pour la chanson du jour, je vous ai trouvé un bon vieux rock. Bien rétro. Non, c'est pas Johnny B. Good. C'est Ramblin' Man de The Allman Brothers, plus connu pour la chanson Jessica présente sur la bande originale de Guitar Hero numéro 2. Comme ça, vous pourrez vous prendre pour des fermiers américains quand vous serez coincés dans les embouteillages. À demain, je m'en retourne à l'institut.